Bonjour à toi, cher spectateur. Monolith de Matt Vesely, c'est un film qui m'intriguait surtout pour son concept assez radical, c'est-à-dire une actrice, un lieu, un concept et un format pas si long que ça. Donc à partir de là, j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner, sachant qu'on pouvait tout aussi bien aller dans le parti pris très radical que dans l'ébauche assez sobre et plus expérimentale. Le résumé pour faire simple, une journaliste qui sort tout juste d'une polémique suite à une enquête qui a mal tourné se lance dans un podcast. Sa première affaire se lance lorsqu'elle reçoit un mail anonyme lui donnant un nom et un numéro de téléphone. Alors, en tant que tel, ça fonctionne plutôt bien comme projet. Je trouve l'idée assez intéressante et assez bien emmenée pour donner lieu à une ambiance, un caractère et quelque chose d'assez atypique qui fait que le film ressort un petit peu du lot. Pour autant, je trouve que le long métrage est assez maladroit dans son exécution. Je dirais pas qu'il est loupé, loin de là. J'ai trouvé qu'il était plutôt réussi et qu'il avait une ambiance, un caractère et un tout qui faisait qu'on était vraiment embarqué dans cette aventure et qu'on avait vraiment envie de voir quelle allait être la résolution de cette petite histoire, de cette petite enquête. Mais, je sais pas, je trouve le film très bizarre dans sa fin. Je vous spoil pas, hein, bien évidemment, hein, mais je sais pas, je trouve que pendant ces 2/3, il se tient vraiment bien. Et sa résolution, elle fait un petit peu abrupte et sortie de nulle part, même si pour autant il y avait eu des prémices qui nous avaient un peu préparé à tout ça. Pour autant, je trouve que son climax pur, ces 10 dernières minutes, se tiennent. Et la fin, la conclusion, elle tape. Elle est vraiment bien. Mais au milieu, il y a cette espèce d'ambiance globale qui fait qu'on est un peu perdu, qu'on n'est pas complètement embarqué dedans, qu'on n'est pas non plus en train de se dire que le film il est foiré, loin de là. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a une base qui fonctionne, il y a une exécution qui n'est pas complètement aboutie et qui donne lieu à ce moment de cinéma qui est tantôt vraiment surprenant, tantôt un peu étrange. Parfois, il y a des concepts de cinéma qui peuvent sonner comme accrocheurs, mais comme un peu limités, que ce soit dans la forme ou dans le fond, certains auteurs y apportant une inspiration salvatrice pour la base du métrage, et d'autres se contentant un peu trop de se reposer sur cette base qui leur semble suffisante. Matt Vesely part d'une base très divertissante et intrigante pour donner lieu à une œuvre qui marche assez bien, qui ne sonne pas comme novatrice ou totalement aboutie dans son genre, le dernier acte sonnant comme un peu trop abrupt, malgré une base dramatique prenante, pour un moment de cinéma qui prend tout de même aux tripes par sa radicalité et son intensité. En termes d'écriture, Lucy Campbell, donc comme j'ai pu l'évoquer avant, elle a un concept simple. Son idée, c'est vraiment de placer un personnage, de placer un minimum de contexte et ensuite de laisser cette petite enquête prendre place et finalement devenir le corps véritable de l'évolution de cette dramaturgie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on joue sur une protagoniste qui s'est recluse seule parce que elle a eu une expérience traumatisante sur une précédente enquête qui l'a valu de non seulement perdre son emploi, mais surtout de perdre la confiance de beaucoup de personnes. Et surtout, elle a besoin de se redonner à elle-même, tout simplement, une forme de crédibilité. Elle ne cherche pas plus que ça auprès des autres à avoir de la crédibilité parce qu'elle semble sûre de ce qu'elle a fait. Et c'est assez intéressant justement de jouer autour de ça, de jouer sur une femme qui est tellement sûre de ses convictions qu'elle est prête à croire au premier mail qu'elle reçoit avec un mec qui lui donne une image, un numéro de téléphone, appelle cette personne et tu verras ce qui se passe, que pour autant elle a envie de gagner en crédibilité parce qu'elle se dit ça n'est pas parce que j'y crois que c'est forcément vrai. En fait, c'est typiquement une journaliste des temps modernes qui est mise en place ici. C'est une héroïne qui est persuadée de connaître la vérité et qui va essayer de la prouver coûte que coûte, quitte à aller à l'encontre du point de vue commun et peut-être de toucher du doigt quelque chose qui est vrai, mais ça elle n'en est pas sûre. Donc, l'objectif, c'est de questionner la pensée du spectateur autour de est-ce que cette jeune femme est dans le vrai ou est-ce qu'elle cherche absolument à nous convaincre que c'est la vérité. C'est assez intéressant comme questionnement. Après, là, je cherche un petit peu de profondeur à un tout qui est beaucoup plus direct. On sent que Campbell, son objectif, ça reste de base de placer un concept, de tenir son concept et à la fin de le résoudre et de donner une certaine perspective à tout ce qu'elle nous a montré. Donc, c'est beaucoup plus réduit finalement. C'est thématique, ce questionnement, il vient derrière, lorsqu'on a vraiment remis en perspective le long métrage. Parce que sinon, il est beaucoup plus abrupt en termes d'écriture, beaucoup plus direct, et par moments un peu maladroit, il faut le reconnaître.
Campbell cherche à faire de son héroïne le véhicule parfait pour parler de la névrose d'une jeune femme face à l'idée de l'échec et surtout face à la quête de vérité, quitte à remettre en cause l'humain et surtout à s'imaginer le pire et le plus terrible du tout un chacun, le temps d'une enquête à la forme assez surprenante. Au fond, l'autrice parvient à prendre la base de son concept de huis clos pour en faire une plongée profonde dans la psychologie de son héroïne, même s'il faut bien avouer que dans la deuxième moitié du deuxième acte, cela ne réussit pas forcément à donner lieu à un véritable et intense moment de tension, plus un joli twist qui marche dans l'instant, mais n'amène pas assez de profondeur ou de relief à cette histoire. En termes de mise en scène, Matt Vesely propose une scénographie qui je trouve est plutôt efficace quand même, parce que c'est bon de rappeler, mais c'est un huis clos avec une protagoniste. Qu'à partir de là, il n'y a rien de plus radical. Alors certes, on pourrait mitonner en disant il y a plein d'autres protagonistes, il y a toutes ces personnes qu'elle appelle, avec qui elle va rentrer en contact, ses proches, etc. Mais on ne les voit pas. Il y a littéralement que cette héroïne au centre de son métrage. Donc pour moi, on reste sur un personnage, un lieu, une action. Donc c'est un pitch de court-métrage. Et ben pour un pitch de court-métrage, ça se tient plutôt bien en termes de mise en scène. Vesely, il arrive vraiment à faire en sorte que la majorité de sa mise en scène soit efficace, soit directe, soit radicale et se tienne. Ne sonne pas uniquement comme un espèce de cache-misère qui chercherait uniquement à combler les vagues trous qu'il pourrait y avoir dans un espèce de tout qui aurait été mieux sur 30 minutes. Là, c'est intéressant parce que sur 30 minutes, ça aurait été trop court. On aurait été frustré. Sur 1h34, c'est peut-être un poil long. On va pas se mentir, il y a des moments où j'étais en train de me dire peut-être qu'il aurait fallu un peu plus réduire tout ça. Pour autant, ça se tient. Ça se tient vraiment bien. Je trouve que, de manière globale, si ça avait duré 1h15, 1h20, le film aurait été tellement direct, radical et intense que ça aurait beaucoup mieux fonctionné à mon avis. Mais sur 1h34, ça reste satisfaisant, ça reste prenant, ça reste haletant. C'est certes par moments un peu monotone et un peu monocorde. Je dois avouer qu'il y a un petit moment au milieu du film que je trouvais un peu plat et où je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de force ou en tout cas d'intensité qui grimpait. Pour autant, la majorité du temps, j'étais vraiment emballé par cette histoire et j'étais vraiment pris par cette aventure. Vesely parvient à faire de son huis clos une bonne base de travail, autour du son et de l'immersion du spectateur par le non-dit et le non-vu, offrant alors une tension palpable à son œuvre qui permet au récit de se tenir en termes de rythme et de montée en puissance d'une situation que le cinéaste rend accrocheuse. Même si on sent par moments que le tout est un peu trop construit comme une expérience sensorielle plus que comme une véritable montée des révélations et des retournements de situation qui se mettent en place devant nous, on sent tout de même que le réalisateur parvient à construire un film abouti, prenant, rondement mené et acheminé, surtout dans son climax. En termes de casting, en fait, là, je vais vous parler surtout des acteurs de doublage, parce que l'actrice principale, c'est pour moi elle qui porte le film, et les autres, ils ne sont là qu'en second plan. On peut citer Lynn Cooper-Tang, on peut citer Ansuya Nathan, on peut citer Eric Thompson, on peut citer Terence Crawford, on peut citer Matt Crook, on peut citer Kate Box, on peut citer Rashidi Edward, on peut également citer Chase Coleman ou Damon Herriman. Enfin, la majorité des acteurs, en fait, ont une voix assez charismatique pour réussir à donner du corps à leur personnage. Et surtout, et c'est ça qui est fascinant, à leur donner une identité visuelle sans forcément qu'on ait besoin de voir leur tête. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est très réussi parce que c'est quelque chose de très difficile, je trouve, de faire en sorte qu'une voix ait une présence. Et pour le coup, je trouve que chacun de ces acteurs arrive à amener ça. Néanmoins, celle qui fonctionne le plus, c'est l'actrice principale, parce qu'elle porte littéralement le film sur ses épaules, elle est impressionnante, elle est imposante, et elle marque l'esprit du spectateur. Lily Sullivan impressionne ici. La jeune actrice offrant une interprétation particulièrement imposante, celle portant littéralement chaque minute de ce métrage entièrement sur ses épaules. Au bout du compte, Monolith, c'est bien. C'est un bon petit moment de tension, avec un bon concept, avec une bonne base, avec une envie à la fois d'un petit peu expérimenter tout en restant dans un carcan de film de genre qui peut sembler assez classique. J'aime la radicalité de la proposition, j'aime l'intensité du tout que cela donne, j'aime l'interprétation principale. Je dirais pas qu'il est parfait, loin de là, il a d'énormes maladresses et je trouve qu'en termes d'écriture notamment ça se ressent et en termes de mise en scène ça manque de rythme. Pour autant, Monolith de Matt Vesely, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, je pense que vous avez passé un bon petit moment devant. A plus!